What's up les potes? Comment allez-vous? Par rapport ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront et on va parler des armes de ce jeu. Donc je trouve que c'est on va parler on va commencer direct. Donc je trouve que ces armes ça manque un peu de punch. Je trouve ça assez dommage. Donc je parlerai aussi des personnages, des nouveaux personnages à venir qu'on pourra peut-être incarner. Tout d'abord, donc les armes elles manquent beaucoup de punch comparé aux anciennes armes des anciens Star Wars. Donc ça c'est un peu dommage je trouve. Mais ils pourront peut-être mettre des patchs et tout, donc ça peut être bien. Donc on commence avec les armes, on a le E11, donc un Blaster Rifle, qui est l'arme de base je crois. Cette arme n'est pas... Cette arme n'est pas... enfin, elle est bien, mais en fait, elle se ressemble un peu toutes les armes. Il y en a une qui est plus forte que l'autre, il y en a une qui a un meilleur recul. Donc, c'est le 11, et assez bien, mais c'est pas vraiment le truc mieux. Après, on a la détonateur thermique, bon, c'est une grenade. On a le Secret Rifle, qui est un sniper, qui est, à mon goût, trop cheaté. Ils auraient dû limite le mettre en arme normale. Au lieu de le mettre en bonus, ça aurait été, à mon avis, beaucoup mieux. Après, on a le A280C, qui est une arme genre style Kostokov de Destiny. Voilà, elle est un peu comme ça, parce qu'elle tire des balles laser, donc c'est pareil. Après, on a le DLT-19, qui est un shotgun. Ce shotgun, en fait, c'est un peu un homme de Hannes Dorfar. C'est une mitraillette mais qui donne des coups de shotgun. Et il y a le Smart Scope de Halo, enfin un peu dans le même genre. Après on a le DH-17 qui est un pistolet de Stormtrooper qui est lui aussi pas un peu comme le E11. Et on a le Ion Topardo qui est un sniper très puissant. Cette fois-ci on peut le tester mais il est très puissant. Donc au niveau des personnages qu'on sera jouable et on pourra jouer